tous, on se retrouve aujourd'hui au potager. Aujourd'hui il fait particulièrement froid, ça fait plusieurs jours qu'on tourne autour de -4, -5 les matins et je pense que là cet après-midi à l'heure où je vous filme on est autour de -1 et en plus il y a un petit vent un petit peu gelé, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous faire cette vidéo qui je pense peut être intéressante. Pour cette vidéo du jour, nous allons nous intéresser à une plante aromatique que nous connaissons tous et que je pense la plupart d'entre nous cultivent. Je parle évidemment du persil. Alors il existe finalement, si on veut dire globalement, deux types de persil, le persil plat et le persil frisé. Nous, on a fait le choix de cultiver le persil plat, notamment la variété Géant d'Italie, qu'on appelle aussi Grand de Naples. Et notre choix s'est fait sur celui-ci parce que c'est le plus grand des persils, le plus parfumé, le plus rustique et le plus pratique, je trouve, avec ses grandes feuilles plates. Ceci dit, c'est mon avis tout à fait personnel et peut-être que vous préférez le persil frisé. Voilà pour le choix de la variété. Donc le persil est originaire du Proche-Orient et souvent il est cultivé comme une plante annuelle, alors qu'en fait c'est une plante biannuelle et on peut la laisser donc jusqu'à la saison d'après, surtout pour récupérer et récolter ses propres graines. Donc ça j'y reviendrai un petit peu après. Le persil c'est une plante très rustique. Nous on la cultive uniquement en extérieur, donc pas en pot, mais vous pouvez la cultiver en pot. Et si on veut vraiment récolter du persil frais toute l'année, même en hiver, je vous conseille quand même vivement de le cultiver protégé. Vous pouvez tout à fait ne pas le protéger si vous le souhaitez. Le persil, les feuilles, tout ça vont disparaître pendant l'hiver, surtout s'il y a des fortes gelées comme en ce moment. Toutefois, la racine, elle, résiste jusqu'à -10 degrés, donc ça refera des feuilles au printemps. Bon, il y a pas mal de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre tout de même. Donc ici, je vais vous montrer, nous on cultive sous notre châssis, donc vous pouvez aussi cultiver tout à fait en serre ou sous tunnel. Et je vous avais expliqué dans une vidéo auparavant, quand on faisait la fabrication du châssis, donc je vous mettrai le lien juste ici, où en fait on vous expliquait notre choix du châssis. Et la plupart du temps, le châssis est ouvert. Donc là, il est fermé uniquement en hiver quand il y a de très très basses températures. Mais le reste du temps, il est ouvert pour laisser passer au maximum les UV. Donc je vais vous montrer là le persil, à quoi il ressemble. On est quand même au mois de janvier et on a eu des températures négatives assez souvent. Je vais vous montrer comment il est. Comme il est franchement magnifique, il est super grand, je vous montrerai, vous voyez là, la grandeur des feuilles, franchement il est magnifique et rien que comme ça on le touche, toutes les odeurs arrivent, il est très très parfumé. Donc on en arrive là au stade où il est bon de savoir quand et comment le planter pour en avoir comme ça du frais toute l'année. Donc déjà la première chose à faire c'est de faire 2 semis. Donc on va faire en fait un premier semis entre mars et juin pour une récolte d'été et d'automne. Et ensuite, on fera aussi un autre semis en août et septembre pour une récolte d'hiver et de printemps. Donc chez nous, on sème à la volée. On ne fait pas de sillon, on sème directement à la volée. Ensuite, on recouvre de terreau ou de terre du jardin que l'on a tamisé auparavant. Une fois que cette étape-là est faite, on tapote avec le dos du râteau par exemple. Et pour finir, on arrose en pluie fine sur ce qu'on vient de semer. Donc une fois qu'on a fait l'étape que je vous parlais juste avant, nous on utilise aussi notre technique qu'on utilise aussi pour nos semis de carottes.
On met sur ce qu'on vient de semer un linge fin par-dessus, ce qui va en fait favoriser la pousse et ça sera toujours humide comme ceci. Donc évidemment, on arrose bien le linge une fois qu'on l'a posé. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc pas d'inquiétude si ça met du temps à lever. Le persil est particulièrement long à lever. Je fais une petite pause parce que ça s'ouvre vraiment beaucoup. On entend souvent que ça lève entre 2 et 3 semaines. Par expérience, nous on tourne plutôt autour de 1 mois pour que ça lève. Mais donc ne vous inquiétez pas si ça met un petit peu de temps. Une fois que vous voyez les premières pousses arriver sous votre linge, vous enlevez le linge. Le linge n'est plus utile après au stade d'après. Vous l'aurez compris, pour avoir un persil frais à récolter toute l'année, même en hiver, je vous conseille vivement quand même de le protéger en châssis, en serre ou en tunnel, n'importe quelle façon. Mais en tout cas, c'est ce que nous faisons pour en avoir toute l'année. Ce qui va se passer, donc par exemple pour ce persil qui est ici, donc là on va pouvoir le récolter jusqu'en été, hein, et après on va le laisser monter à graines. Donc ça va se passer vers la fin de l'été pour qu'ensuite on puisse récolter nos propres graines de persil. Donc ça va faire des petites fleurs, des toutes petites fleurs, et puis ensuite ça va sécher, etc. et on pourra récolter nos graines. Comme je vous l'ai dit en introduction, on connaît tous évidemment cette plante aromatique, mais est-ce qu'on la connaît vraiment complètement? Parce que évidemment on la met un petit peu partout, hein, dans nos salades, etc. mais elle a énormément de bienfaits pour notre santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le persil est très riche en vitamines K et C. On notera d'ailleurs que 100 g de persil va contenir 4 fois plus de vitamine C qu'une orange. Donc c'est quand même pas négligeable et c'est vraiment une bonne raison de le manger cru. Il aura aussi des propriétés toniques, stimulantes, entre autres, et il aidera en cas de ballonnement, d'indigestion, tout ce qui est un petit peu problème digestif. Évidemment, je ne vous ai pas fait un listing non plus de toutes les vertus que ça a, mais voilà globalement ce que je peux vous dire. C'est donc une plante très courante qui pousse assez facilement. Et en fait, je crois beaucoup aux plantes qui sont faciles à pousser, comme un petit peu les herbes sauvages, qu'on appellerait plus communément les mauvaises herbes, mais qui en réalité sont bien là pour quelque chose et pour nous apporter aussi quelque chose. Voilà pour cette vidéo sur le persil. Je tenais aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer.